Bonjour Patricia. Allô? Pour cette deuxième chronique, tu voudrais nous parler de comment l'ostéopathie peut aider au niveau des problèmes respiratoires et quelles sont les causes possibles. Oui. Alors, il y a plusieurs causes qui vont amener des problèmes respiratoires. Il y a des causes reliées directement aux poumons, il y a des causes environnementales et il y a des causes qui sont à l'intérieur du corps, mais qui viennent d'ailleurs, à l'intérieur du corps. Donc, si on commence par les causes vraiment pulmonaires, donc c'est le poumon comme tel, ça peut venir de anciennes grippes, anciens rhumes ou problèmes pulmonaires qu'on avait quand on était jeune, qui ont été mal guéris. Fait qu'on a traîné une incapacité qui a empiré de plus en plus, et à un moment donné, on vient qu'à avoir plus de problèmes respiratoires. Dans les causes environnementales, bon, il y a évidemment les virus, les bactéries, la pollution. Bon, on ne parlera pas de la cigarette, on sait tous qu'est-ce que ça peut faire, mais les virus qui s'attaquent directement aux poumons ou à l'enveloppe des poumons, évidemment, vont causer des problèmes aussi. Puis en ostéo, on peut travailler sur ça aussi, sur la capacité de gérer les virus et les bactéries. Dans les problèmes reliés directement aux poumons, on a aussi l'asthme et les allergies qui peuvent être des causes environnementales, donc la poussière dans la maison, les animaux ou saisonniers au printemps ou à la fin de l'été. Il y a beaucoup d'asthme. Et là, en ostéopathie, on peut aussi beaucoup aider à mieux utiliser les fonctions pulmonaires. Au niveau de la mécanique, si on va un petit peu plus loin dans le corps, il y a les deux principales causes. Le diaphragme qui est trop tendu, très tendu. Pourquoi il est tendu? Bon, ça va être lié souvent au stress. Le stress dans une situation précise où la personne va être en difficulté respiratoire parce que là, elle vit une situation présentement, ou ça peut être le stress accumulé depuis très longtemps qui va amener un diaphragme encore beaucoup plus tendu. Je vois souvent les hommes d'affaires qui ont la cage thoracique très gonflée, mais c'est très haut. Fait que le diaphragme est très tendu, puis ils n'ont plus d'espace pour respirer. Fait qu'il faut vraiment détendre le diaphragme. Au niveau des causes plus loin aussi, on a les causes digestives. Il y a des aliments qui vont créer du mucus, qui va amener de l'irritation au niveau pulmonaire. Et il y a des éléments qui, eux autres, en combinaison, vont amener plus du méthane. Comme les poumons, c'est un organe exutoire, le méthane va sortir par les poumons, entre autres, et irriter beaucoup les poumons aussi. Et est-ce qu'on peut traiter les problèmes respiratoires en urgence? Absolument. C'est vraiment efficace, même quand il y a de la fièvre. Fait que pendant le gros de la crise, c'est très efficace. Comme le corps, l'ostéopathie aide à amener le corps en auto-guérison. On va pouvoir permettre au système, justement, de se concentrer sur l'auto-guérison, d'amener les structures en équilibre et dans l'auto-guérison. Est-ce que l'ostéopathie peut agir en prévention? Absolument, aussi. Et malheureusement, la prévention n'est pas assez utilisée en ostéo. Je parlais d'équilibre. Quand on va régulièrement chez l'ostéopathe, le corps est toujours en équilibre. On amène le corps en équilibre, autant avec son système immunitaire, le système digestif, le système nerveux, et ce qui permet de maintenir un état favorable à l'attaque des virus, aux situations de stress. En prévention, c'est très efficace. C'est très intéressant. Et pour la prochaine chronique, de quoi tu vas nous parler? Les maux de dos. J'ai hâte d'entendre ça. Merci beaucoup, Patricia. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.